boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. Bonjour citoyens du monde libre. Depuis plusieurs années notre société se plaît à nous asservir, à continuer sa politique de régression sociale, de privation de droits, d'une ultra-dégradation de nos conditions de vie. Notre combat n'est pas une illusion, nos revendications ne sont pas citées dans votre acte, mais présentes en chacun de nous et notre devoir est de mettre, tous ensemble, fin à cette soumission permanente. Ne nous trompons pas d'ennemis, l'heure est venue de s'unir, de regarder ensemble dans la même direction. Nous allons être les personnes qui changent le visage et l'avenir de notre France à tous. Vous pouvez nous ignorer mais nous existerons toujours, vous pouvez nous cracher dessus mais nous savons nous essuyer, car une idée n'est pas un homme, jamais elle ne se consume lorsque celle-ci est un combat. Votre monde qui prône l'individualisme, la division ou encore d'être aveugle sur le devenir de votre voisin, n'existe pas dans nos légions, nous sommes sous notre masque de guerriers, non pas ceux de vos cinémas, mais ceux d'une réalité dont la vie est un combat. Notre masque que beaucoup de détracteurs nous ont reproché sans en comprendre le symbole. Le symbole de notre indifférence face à la différence. Notre masque symbole de notre unité totale sans différence aucune. Derrière ce masque peut se cacher un blanc, un noir, un arabe, un chinois, un chrétien, un musulman, un juif, un syndicaliste ou autre. Mais une chose qui nous unit tous et qui nous est commune, est que derrière ce masque, nous sommes tous des êtres humains. Parce qu'en tant qu'être humain notre attention se porte sur le contenu et non le contenant. L'heure n'est pas de savoir de quelle couleur est l'étiquette de vos convictions, l'heure est au réveil citoyen, à l'unité et à se coordonner pour récupérer nos vies, nos droits et arrêter d'être les esclaves d'une oligarchie, qui nous viole collectivement tous les jours. Le temps est venu de s'organiser, tous ensemble d'une seule voix dans une action massive, afin de ne pas seulement être entendus. Aujourd'hui nous voulons que notre droit à la parole soit respecté, le droit de choisir notre destinée, et refuser massivement de la laisser s'écrire par une élite, qui font de vous des esclaves attachés par les chaînes de la précarité. Nous sommes le peuple et rien que pour cette raison, nous devons nous rassembler comme une grande famille, sortir de notre immobilisme, de notre individualisme, vivre un peu pour les autres avant de vivre pour soi, car sans les autres nous ne sommes rien. Que seriez-vous sans votre famille, vos amis, vos proches? Notre action ne sera pas la fin du monde mais la fin d'un monde. Pour ce faire nous devons nous lever, nous devons sortir de notre immobilisme, réveiller les personnes autour de vous, sortir de chez nous, s'organiser et s'indigner. Ceci est un appel à votre conscience qui sait que ce monde ne tourne pas rond. Nous devons trouver la force de nous réunir, de nous soutenir et de nous accepter. Il est temps de se révolter contre ce système, qui génère notre division au lieu de notre union, et qui place le profit avant nos vies. Nous avons infiltré la régie des transports autonomes parisiens, non pas seulement pour défendre les intérêts d'un secteur, mais par procuration pour défendre aussi les intérêts d'un peuple soumis à une oligarchie dictatoriale. Le peuple n'est plus entendu, vous pouvez être des milliers à défiler dans les rues, à crier mais personne ne vous entend, ne vous comprend, car les personnes qui vous gouvernent ne vous entendront qu'à partir du moment où l'on arrêtera tous ensemble d'alimenter leur portefeuille. Nous machinistes avons encore le pouvoir d'être entendus, écoutés et à exiger, mais rien ne se fera sans vous, rien ne se fera si chacun attend l'autre, rien ne se fera si vous êtes un lâche qui abandonne ses enfants. Car si vous ne vous levez pas pour vous aujourd'hui, être un homme c'est aussi se lever pour eux demain. Beaucoup d'entre nous décident de fermer les yeux, bien qu'ils ont connaissance de la vérité, la peur continue de les paralyser. La peur qui nous fait croire que quelques hommes politiques sont plus forts que nous. Nous devons nous unir avec nos collègues du privé, afin qu'ils viennent nous soutenir dans notre lutte commune de nos améliorations de conditions de vie et de travail. Pour que le privé s'améliore dans le sens du public et non l'inverse. Mais encore parce que vous avez sûrement des enfants, une femme, une mère, un père ou un frère, qui est sujet à d'autres règles esclavagistes et injustes au quotidien. C'est avec cette force d'être tout unis que nous gagnerons. Notre combat, nos revendications, ne concernent pas seulement certaines personnes, ils ne concernent pas seulement les agents RATP Bus mais l'ensemble du réseau et l'ensemble du peuple.
L'élite oligarchique, qui vous gouverne et dommage avec la finance, la création du spectre du chômage, sert l'asservissement du peuple face aux entreprises. Ils se laissent corrompre, estiment la valeur de vos vies à quelques euros qui font des millions de malheureux. Ils se complaisent à dévaster des régions entières dans leur course au capitalisme, leur course au profit ou à la rentabilité pendant que vous sacrifiez vos vies entières, celles de vos enfants et de vos familles. Suite à notre demande du retrait complet de la loi travail, nous demandons au gouvernement en place de créer un décret qui oblige toute entreprise de plus de 50 000 employés à posséder 30% minimum de sa masse salariale ou de son unité de production sur le territoire, s'il veut vendre son produit ou son service dans l'Hexagone. Il est inadmissible que des sociétés créent du chômage, de la précarité, poussent des personnes au suicide, dévastent des régions, sous prétexte de diviser ses coûts de production, et encore moins quand ces dernières enregistrent des chiffres records de bénéfices. Nous demandons le rétablissement immédiat par la direction de la Régie des transports autonomes parisiens, du 1/5 pour tous les agents rentrés après le 1er janvier 2009. Si nos anciens ont conquis ce droit, c'est qu'il était nécessaire à notre profession. Il est inacceptable que des employés soient confrontés aux mêmes pénibilités sans bénéficier des mêmes compensations. Il est inacceptable que notre société veuille continuer à nous exploiter dans le temps, sans augmenter nos retraites, ou en réduisant notre temps à profiter de la fin de notre vie avec nos proches. Dans une logique humaine, quand vous arrivez à 60 ans, vous êtes plus proche de la fin que du début de votre vie. Il est donc juste de partir à un âge raisonnable afin de profiter du reste de notre vie tant que nous en avons la capacité physique. J'appelle toutes les forces syndicales qui se disent se battre pour le peuple et l'ouvrier, ainsi que tous mes collègues qu'ils viennent de bus, tram, métro ou autre. Pour rappel, toute notre action ne sera pas précédée de préavis, fin des 48 heures de déclaration gréviste. Nous exigeons le paiement des jours grévistes à 100% non flexible. Abrogation de la loi travail ferme et définitive. Une augmentation nette et significative de 500 €, auxquelles viennent se rajouter les revendications du jour. Nous ne sommes pas un syndicat, nous ne vous demandons aucune cotisation, ne sommes régis par aucune loi, nous ne dépendons d'aucun organisme, nous vous demandons juste de la réaction, de suivre l'action, en d'autres termes, d'être des hommes et des femmes, qui portent leurs couilles et disent non à une vie d'esclavage moderne qui nous attend. Nous reviendrons vers vous dans un prochain communiqué. Nous sommes Anonibus, nous sommes Légion, nous n'oublions pas, nous ne pardonnons pas, nous sommes libres, redoutez-nous. D'ailleurs, je pense que le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis, mais pour l'instant je suis très ferme dans ma tête. Il ne sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Eh bien, ça ne devrait pas. Oui, mais c'est un prestataire. La preuve, c'est que ces putains de dettes là, qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux, et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Moi, républicain, payant mes impôts et ainsi de suite, je voudrais que toutes les dettes de ces pays soient annulées. Et je peux vous dire que là, le problème du chômage, le problème des constructions, le problème de l'avenir pour nos enfants et ainsi de suite, il aurait une grande chance d'éclater et de vraiment de revenir vers la vie, tant qu'il y aura ces histoires de dettes qui mettent à plat les peuples. Donc, comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer, ces putains de dettes, parce que la banque, elle est plus forte que vous, c'est elle qui vous imprime la destinée de notre peuple, et non pas vous. Voilà. C'est pas une agressivité.